pourquoi il ou elle ne m'a pas recontacté? Cette question-là, peut-être que tu te la poses. En tout cas, moi, c'est une question qui me revient souvent, qui revient souvent en consultation, euh, qui est souvent un point d'interrogation voilà, qui chagrine beaucoup de personnes et beaucoup de mes consultants et de mes consultantes. Alors je me suis dit que peut-être je pouvais partager un tirage avec toi sur ce sujet. Donc aujourd'hui, je te propose de faire un tirage avec le Rider-Waite qui est là. Comme d'habitude, je vais te faire une proposition, 4 cartes aujourd'hui, 4 cartes parmi lesquelles tu pourras choisir une version de ton histoire. Donc, tu prends ton temps, je te brasse les cartes tout d'abord et je vais déposer les cartes. Je vais en déposer 4, comme je te l'ai dit, et tu pourras, si tu le souhaites, faire pause sur la vidéo pour pouvoir après prendre ton temps. N'hésite pas à te mettre dans un environnement dans lequel tu es à l'aise. N'hésite pas à allumer une bougie, de l'encens si tu apprécies l'odeur. Enfin, en tout cas, vraiment, essaie de neutraliser les énergies autour de toi pour qu'on puisse avoir une lecture neutre. Voilà. Alors, voilà. J'ai les 4 cartes qui vont sortir. On commence. Une première ici, une seconde là, une autre là, et enfin la 4e. Voilà. Donc là, tu as les 4 cartes. Je te laisse prendre ton temps et choisir celle qui t'appelle le plus. Quand on est prêt, on commence. Alors, je vais commencer avec la première carte, qui est là. Pour un rappel, hein, pour les personnes qui viennent d'arriver sur la vidéo, c'est 1, 2, 3 et 4. Donc on commence avec la première carte. Pourquoi cette personne ne te recontacte pas? Cette personne ne te recontacte pas parce qu'elle a le cœur brisé. Elle est dans une période de chagrin. Donc elle n'a pas envie de se mettre en lien avec toi ou avec quiconque. Elle est dans une phase de deuil, elle se remet d'un chagrin. Ça peut être un chagrin de l'ordre de l'amour, ça peut être aussi un chagrin lié à un autre sujet personnel. Mais elle n'est pas en état, en fait, de contacter quelqu'un, de se mettre en lien avec quelqu'un. Je vais compléter, hein. C'est toujours bien d'avoir d'autres indices. Ça s'agite de mon côté, alors je complète. Elle est vraiment, elle est coincée dans ce chagrin-là et elle veut vivre dans un sorte de monde d'illusion. Elle ne veut pas tout de suite retrouver la réalité. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a vécu, cette personne à laquelle tu penses, mais il y a une idée de... Là, je crois qu'elle doit vraiment tout revoir, elle doit se remettre en question, elle doit remettre en question ses choix, sa vie, et parce qu'en fait, elle n'arrive pas à voir la réalité telle qu'elle est. Donc, elle n'est pas vraiment présente. Si c'était, par exemple, dans le cadre d'un rendez-vous amoureux, vous vous êtes vus, le courant avait l'air de bien passer, et pourtant, elle ne te recontacte pas. Ce n'est pas forcément qu'elle n'a pas envie de te recontacter, c'est que là, en fait, elle s'est peut-être lancée dans la course à la séduction, au flirt et tout, mais non, elle n'était pas prête parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment, comment dire, elle n'a pas une image d'elle-même qui est réelle, elle n'a pas une image d'elle-même qui est objective, donc elle veut rester un peu coincée dans ce chagrin-là aussi, hein. Moi, c'est ça que je vois. Ce chagrin, là, tout de suite, j'ai l'impression qu'il l'arrange. Je vais compléter encore une fois. Pourquoi il arrange ce chagrin? Objet de carte. Voilà. Alors, elle a l'impression que c'est un moyen de se protéger, elle a l'impression que qu'il y a quelque chose presque de l'ordre d'une sorte de justice supérieure. Le fait d'avoir eu le cœur brisé ou alors le fait d'être dans cet état de tristesse, c'est presque comme si elle se disait, cette personne, je le mérite. Et donc je ne peux pas me mettre en lien avec quiconque, je ne mérite pas l'amour peut-être, je ne mérite pas d'avancer, donc je reste coincée là-dedans. Enfin en tout cas c'est ça, cette réalité parallèle qu'elle se met dans la tête. Donc c'est pour ça, malheureusement tu as empathie, elle ne te recontacte pas, elle ne vient pas vers toi, parce qu'elle a l'impression que c'est mieux comme ça, qu'elle ne peut pas se permettre de te recontacter, que ça ne se fait pas peut-être, peut-être qu'il y a eu quelque chose à un moment donné entre vous, qu'elle a interprété à sa manière, par son prisme, où elle s'est dit c'est la preuve ultime que je suis quelqu'un qui n'a pas qui ne mérite pas en tout cas cette relation-là, ou je suis une personne qui, j'ai le cœur brisé, je risque de briser des cœurs aussi, enfin, c'est un peu fouillé dans son esprit. Mais en tout cas, c'est pas lié à toi en fait. Là, pour le coup, c'est quelqu'un qui, voilà, qui tricote des choses dans son esprit seul, et elle n'est pas dans cette phase de transition voulue. Est-ce que cet état d'esprit va continuer? Est-ce qu'elle va rester longtemps dans cette position? Non, ça va changer. Ça va changer et elle va revenir, elle va te recontacter. Alors,
Peut-être que ça fait un moment que tu attends qu'elle te recontacte, elle ne l'a pas fait, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne le fera jamais. Donc là, attends-toi à ce qu'il y ait une forme de reprise de contact et que ce soit beaucoup plus fluide entre vous. Elle va passer, hein, elle va sortir de son trou, elle va sortir de ce tunnel, elle va sortir de cette mise à distance et elle va revenir et vous allez trouver une forme d'équilibre et vraiment de jeu de miroir, hein, comme tu peux voir sur la carte qui est là. Regarde, voilà. Ce jeu de miroir qui est vraiment la carte de l'harmonie, le 2 de coupe, hein, vraiment la carte de on se plaît communément et on échange et on fait des choses ensemble. Voilà, et il y a une notion de rapidité hein, avec le 8 de bâton. Donc ne t'inquiète pas, elle ne te recontacte pas parce que voilà, elle est dans cette phase-là, compliquée, elle doit régler ça, elle est en train de le régler et quand ce sera fait, elle reviendra vers toi. Donc pas d'inquiétude. Bon, bah, j'espère que ces éléments t'aident. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu ressens, la carte que tu as choisie et si elle t'a parlé. C'est toujours très intéressant de pouvoir lire les avis des uns et des autres. On passe à la deuxième carte si tu l'as choisie. Alors, c'est celle-là. Deuxième carte. Pourquoi cette personne, elle ne te recontacte pas? Alors, cette personne, en ce moment, elle n'est pas trop à l'écoute. Elle n'a pas envie, elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à faire preuve de... Elle n'arrive pas à se lier aux autres, elle n'arrive pas à faire preuve d'empathie. On va demander pourquoi elle est dans cet état-là. Mais ouais, elle est pas disponible. En tout cas, elle n'est pas disponible émotionnellement, on va dire ça. Pourquoi elle est comme ça? Alors, elle est très déprimée en ce moment. Très angoissée, je pense qu'elle a du stress. Hein. Si tu la connais bien, tu dois savoir ce qui l'angoisse en ce moment. Ça peut être pas mal de problèmes personnels, mais elle n'arrive pas à sortir de cet état-là d'angoisse. Et elle essaie de trouver un nouveau moyen de te contacter. En fait, elle n'est pas émotionnellement disponible. Elle aimerait te contacter, mais elle ne sait pas comment le faire. Elle ne sait pas comment le faire parce qu'elle se noie dans ses angoisses et dans son stress. Donc elle rajoute beaucoup de stress là-dedans aussi. Je pense que là, toutes ces décisions, elles sont chargées de stress. Comment recontacter, que faire, comment me renouveler, etc. Alors, voyons voir. Alors, elle n'arrive pas à trouver la bonne, on va dire, la bonne voie. Et quand je dis la bonne voie, c'est la voie, le chemin et la voie, la parole. Voilà, elle n'arrive pas forcément à trouver ces deux axes-là. Quelque chose qui lui conviendrait à elle. Comment elle a envie de te recontacter, comment elle a envie de se mettre en lien avec toi. Elle questionne beaucoup ça, en fait. Et ce qui fait que ça la fige. Ça la fige. Est-ce que cette étape-là, dans laquelle elle va durer longtemps? Alors, je dirais que non. Non, non, non. Ok. Alors là, elle expérimente. Elle tâtonne. Peut-être, tu sais, elle commence à écrire des messages sur son téléphone en disant «Allez, je vais l'envoyer». Et en fait, elle le fait un pas en arrière et elle l'efface. Peut-être qu'elle réfléchit à comment elle va te recontacter. Peut-être qu'elle... en tout cas, dans ces cartes-là, ces deux cartes-là, il y a une idée de «elle tâtonne» et après, elle va se lancer. Et après, elle va venir, et après, elle va être en mouvement, donc ça va pas durer. Juste, je pense qu'elle essaie de renforcer peut-être une forme de confiance en soi, ou en tout cas de s'assurer de ses sentiments ou des tiens. Mais je vois vraiment quelqu'un qui essaie de, qui essaie de d'évaluer comment s'approcher de toi, comment te contacter. Vraiment, c'est vraiment ça. Donc, elle ne te recontacte pas parce elle est dans ses nœuds d'esprit, ses nœuds psychologiques. Elle est attristée et en fait, cet attristement, ou cette angoisse hein, plutôt que cet attristement, cette angoisse, elle se répartit un peu partout hein, dans toutes ses décisions, mais elle a envie de se mettre en contact avec toi. Elle veut juste trouver la meilleure manière de le faire, et pour toi et pour elle. Donc là, elle va revenir timidement, mais elle va revenir. Et puis après, ça peut donner forme ou naissance à une communication qui est assez régulière. Donc ne t'inquiète pas, voilà, c'est un moment à passer. Après, comme toujours, comme je te le dis toujours hein, dans les vidéos, tu es libre voilà, de faire tes choix ensuite et de voir quelle est la meilleure voie pour toi. Est-ce que tu as la patience d'attendre cette personne? Est-ce que tu ne l'as pas? C'est à toi de voir. Voilà pour le deuxième tirage. Alors, on va passer au troisième. Voilà. Hop, je remets les cartes en place. Et le troisième, il est là. Alors, la personne ne te recontacte pas parce qu'elle est overbookée. Elle a beaucoup de choses à gérer en ce moment. Donc, elle n'a pas forcément le temps de se concentrer sur toi, sur vous. Non, non, c'est vraiment qu'elle a un gros planning serré. C'est compliqué pour elle de venir vers toi. Je complète. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, elle attend que ce soit toi qui la recontacte.
Elle attend que ce soit toi. Donc, vu qu'elle est dans ses occupations, je pense qu'elle se dit, bon, ben, si tu veux tu veux me recontacter, bah, recontacte-moi. C'est ce qui se passe dans son esprit. C'est ce qu'il y a. Alors, ben, puisqu'elle attend que tu la recontactes, qu'est-ce qui se passerait si tu la recontactais? Demandons. Alors, ça lui permettrait d'avancer, en tout cas. Ça lui permettrait de passer à une autre étape et puis d'arrêter un petit peu d'être dans cette attente, cette apathie. Parce que, alors elle est débordée, elle attend des nouvelles, mais c'est vrai qu'il y a un manque de... Enfin, ça, du coup, ça déclenche pas forcément le sens de l'initiative chez elle. Et si tu la recontactes, pour le coup, elle va sortir de cet état-là d'apathie. Pour donner quoi? D'accord. Ok. Ça donnerait du coup une sortie de cette forme de retrait, de cette mise sur pause. Ça lui ferait plaisir, hein, en tout cas. Ça lui fera vraiment plaisir. Et pour toi, parce que c'est bien de savoir pour elle, mais pour toi, qu'est-ce que ça ferait? Ok. Ok. D'accord. Bon, bah, pour toi, ça serait bien, il y aura un nouveau lien. Il y aurait le retour du soleil, hein, donc du coup le retour d'une forme de joie. Il faut juste peut-être des fois faire attention à cette carte-là, qui peut impliquer que ça te contraint un petit peu de faire le premier pas. Je pense que tu n'as pas forcément envie de la recontacter, et tu n'as pas forcément envie d'être celle qui le fait à chaque fois, même si tu sais qu'à la fin, bon bah ça va remettre une relation joyeuse entre vous, vous allez vous contacter, vous allez vous amuser, ça là ça t'embête. Donc ça je le souligne pour ton coup psychologique, pense à ça. Pense à si tu veux passer sur cette forme-là pour accéder au soleil. Est-ce que tu peux pas accéder au soleil différemment? Est-ce que tu peux pas améliorer la relation que tu as à cette personne à laquelle tu penses différemment? Ça, c'est à toi de voir. Vraiment, ça vaut le coup d'y réfléchir en tout cas. Mais voilà, bon bah tu le sais, elle est débordée, elle n'arrive pas à gérer son emploi du temps et ses charges et ses responsabilités. Elle attend que tu la contactes, elle attend le feu vert. Elle serait très heureuse que tu lui donnes le feu vert et elle arrivera à passer à autre chose. Ça donnera une reprise de contact, ça peut à long terme redonner bah, une très belle relation entre vous, mais en revanche, ça peut te coûter de devoir faire ce premier pas, alors que là, je pense que dans ton esprit, la justice ou la chose juste, ça serait que elle te contacte et qu'elle revienne vers toi. Donc voilà, pour ce troisième tirage. De même, hein, n'hésite pas, mets des commentaires. Si tu veux creuser un peu plus hein, chaque tirage ou un autre thème, tu peux aussi réserver une consultation privée avec moi. Tu m'écris sur mon email qui est dans ma chaîne, je te le rappelle, c'est oeil.tarologue@gmail.com et on pourra programmer une séance de cartomancie ensemble et qui te concernera seulement toi. Donc voilà, la dernière carte, je te la retourne si tu l'as choisie. Donc pourquoi elle ne te recontacte pas? Elle a du mal avec l'idée que, en fait, elle peut pas tout obtenir tout de suite. Là, en fait, dans votre relation, ça implique une reprise de contact petit à petit, de manière lente mais régulière, et pour que ça donne quelque chose de concret et que ça s'améliore. Je pense que, en fait, auparavant, il y a eu peut-être quelques tensions. Tu m'éclaireras hein, si tu veux en commentaire. Il y a eu sûrement des incompris, des problèmes de communication. Et donc, elle a du mal à se dire, bon, bah, en fait, si je reviens petit à petit, est-ce que ça va vraiment donner quelque chose? Je complète. D'accord. Ouais, elle attend. Alors là, pour le coup, c'est vraiment dans son esprit. En fait, elle les fait quand même, les efforts. Elle les fait, elle tente, elle réfléchit à comment revenir vers toi, comment te recontacter, etc. Et, euh, et elle va le faire et elle va un peu plus s'assumer. Et ça devrait, comment dire, je crois qu'en fait, elle se met peut-être trop au centre de votre histoire. À se dire, bon, si je reviens vers elle, il faut... Donc elle, je veux dire toi, hein, si je reviens vers toi, je veux m'assurer que ça sera de la bonne manière. Je veux m'assurer d'une victoire. Donc il est là le problème. Alors, est-ce qu'elle va attendre longtemps avant de te recontacter? Alors là, elle prévoit de te recontacter et elle va arriver. Non, ça va pas être dans très longtemps. Sincèrement, c'est une histoire de quelques jours, maximum quelques semaines, mais elle va revenir juste là, elle est en train de planifier, se dire bon, bah, je pourrais peut-être la recontacter, lui proposer d'aller prendre un café, je pourrais lui proposer d'aller faire un cinéma. Voilà, c'est ce genre de plan qu'elle se fait dans la tête. Donc, elle a envie de te recontacter, elle va le faire, elle essaie juste de travailler sur elle-même pour pouvoir le faire de la meilleure manière. C'est quelqu'un qui a du mal avec l'échec, hein. Donc,
Donc juste voilà, c'est pareil encore une fois, hein, c'est toi qui décides. Est-ce que tu as envie de lui laisser le temps? Est-ce que tu n'as pas envie? Est-ce que tu as envie de prendre les devants? Si toi tu recontactais cette personne avant, qu'est-ce que ça donnerait? OK. Alors, de même, parce que j'ai déjà eu ça sur un tirage précédent, c'est pour ça que je dis de même, le retour de bonnes relations, et cetera, mais c'est encore toi qui prends les devants. Donc là, si cette carte-là, la carte de la papesse, en fait, vient dire que, en fait, toi, tu as presque un train d'avance. Tu comprends, tu rassures, je pense que tu as peut-être plus expérimenté qu'elle, hein, cette personne-là. Et donc, tu sais comment faire. Enfin, c'est pas ça, c'est que toi, tu es plus sûr et tu es plus assuré. Et quand en fait, tu as envie d'être dans la joie et la bonne humeur, ben, tu vas recontacter cette personne. Tu vas pas te poser un milliard de questions. Alors qu'elle, pour le coup, elle s'en pose beaucoup. Donc, pour le coup, est-ce que tu as envie de prendre cette position-là de la personne sage qui prend les décisions, qui est plus posée, ou est-ce que tu as envie de la laisser venir? Voilà, c'est ça l'idée, quoi. Mais en tout cas, elle va revenir, hein. Elle va revenir, elle va te recontacter. Si elle arrêtait un petit peu d'être dans un état d'esprit de faut que je fasse tout bien, et cetera, bon, ça serait déjà arrivé, elle t'aurait déjà recontacté. Mais bon, elle va passer à autre chose. Bon, écoute, en tout cas, j'espère que c'est clair. Je te fais encore un résumé, une petite synthèse. Elle est occupée à réfléchir à comment communiquer au mieux avec toi, comment revenir au mieux avec toi, parce qu'elle veut s'assurer une victoire, elle veut être sûre que bah, tu le prendras bien et que tu le vivras bien et que tu lui donneras une réponse positive. Elle prend un peu de temps, là elle est en train de planifier, mais elle va revenir avec une nouvelle idée et une nouvelle initiative. Et si tu veux accélérer la cadence, tu peux en la recontactant toi. En revanche, tu prends encore cette position de personne qui prend des initiatives, qui est la personne la plus sage, qui prend peut-être plus position en tout cas dans votre relation. Donc maintenant, c'est toi qui vois si tu as envie de la recontacter avant qu'elle ne te recontacte. Voilà pour la petite synthèse. Bon, ben voilà pour ces 4 cartes. Je t'ai tout dit, en tout cas tout ce que les cartes avaient à me transmettre aujourd'hui pour toi. J'espère que ça t'aide, hein, que ça t'apporte des réponses. N'hésite pas s'il y a d'autres sous-questions qui arrivent. Alors tu peux les mettre en commentaire. Je pourrais les utiliser dans un autre tirage, hein. Tu peux aussi aller regarder sur la chaîne s'il n'y a pas d'autres tirages qui peuvent répondre à ces questions-là. N'hésite pas. Et puis, comme je te l'ai dit, si tu veux me consulter en privé, tu m'écris un simple mail avec tes besoins et puis je te répondrai très vite. Et puis si tu veux des vidéos plus courtes, plus dynamiques, tu peux aller sur mon profil TikTok, l'œil du tarot, si tu as un compte et un profil sur TikTok. Tu pourras suivre d'autres vidéos que je poste quotidiennement. Merci de m'avoir suivi sur l'œil du tarot, je te dis à très bientôt. Prends soin de toi.